les mitzvot et l'antidépresseur. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Comme vous voyez tous, je voyage beaucoup ces derniers temps. Et pour vous allez bien voir que le matzav il est tellement dur aujourd'hui. Dans la paracha d'aujourd'hui, on voit Yaakov Abinu alav shalom, la guerre qu'il a eue avec Esav, son frère, dans la paracha de cette semaine. Et on voit que cette guerre, elle était... Je ne comprends pas pourquoi il y avait eu cette guerre. C'est pas une guerre pour un héritage, de l'argent. C'était une guerre spirituelle. Une guerre des brachot. Une guerre de la Bechora. C'est pas une guerre pour l'argent. On n'a pas vu. En général, aujourd'hui, aujourd'hui, on entend pour l'héritage, on entend des guerres de fous. Parce que j'ai assisté à une guerre cette semaine. Une guerre terrible au Brésil. Des frères et des sœurs. Ils ont laissé, le père a laissé un argent colossal. Et la guerre, dommage. Toute une famille détruite pour l'argent. Là, c'était pas le problème. Esav, il avait tout. Yaakov, il voulait rien. Yaakov, Yaakov, il veut qu'il étudie la Torah. Il veut rien du tout. On dirait qu'on lui a imposé l'argent. Hachem lui a dit, je te donne. Pour Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Lechem le'echol ou beged lilbos. Je veux rien du tout. Un petit morceau de pain. C'est tout ce que je veux. Comme que la Mishnah a dit. C'est quoi un vrai Talmid Chacham? Pas de melach tochal. מה במשורה תשתה ועליי תישן? ואם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לך לחלום הבא. Yaakov Abinu alav shalom, il veut un petit morceau de pain, il veut pas de gashmiyot, il veut rien du tout, parce que Akash Baruch Hu, dans le rêve, il a promis beaucoup de promesses. Il a dit, je vais te donner. Et Yaakov il dit, Akash Baruch Hu Hashem, Baruch Hashem, si tu es mon Dieu, quelle joie que toi, Hashem, tu es moi, Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça ma joie. Est-ce qu'à entre nous, on imagine c'est quoi? Dire un jour, Baruch Hu Elokeinu Shebranu. On dit le matin, mais vous allez mettre un tic-tac, on finit vite. Mais vous savez, il y avait un grand tzaddik, le Admo Alexander alav shalom, même les Allemands. Ils ont pris tous ces Hasidim d'Alexandre à Auschwitz, avant qu'ils les ont fait rentrer au four, là. Il a commencé avec ses Hasidim à chanter Baruch Hu Elokeinu avec joie. Rentrer, mourir. A priori, comment? Tu es en train de mourir, c'est ça, Kadosh Baruch Hu. C'est ça ton Dieu, il est en train, c'est ça. Il t'a choisi pour te brûler, pour t'humilier, c'est ça. Eh bien, justement, c'est ça. Mourir pour Kedush Hashem. Mourir pour nous, Kadosh Baruch Hu, c'est ça. Shebaranu lechvodo. Et Hachim, merci Hachim que tu nous as épargné de toutes ces bêtises-là. On n'est pas comme tout le monde, on est spécial. On croit en toi, on a la Torah, on a les mitzvot. Avant-hier, dans l'avion, il vient chez nous l'hôtesse de l'air parce qu'on a changé de vol. On devait voyager à 9h du soir, on a pris celui de 6h30. Il nous a dit, aïe aïe aïe, on n'a pas de repas cachère pour vous. Il n'y a pas de repas cachère. Il a dit, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et tout ça qui sont là, il avait des biscuits. Parce que le Baal Habayit, il nous a donné une boîte de riz, sans cuillère, sans fourchette. Il nous a donné une boîte de pommes de terre, sans cuillère, sans assiette. Comment tu vas manger le riz comme ça? Hein? Comment tu vas manger le riz? Donc, j'ai dit à William, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on a des gâteaux. On a mangé des gâteaux. Et chaque fois, il passe, vous êtes sûr, vous voulez pas un petit morceau de fromage? Non, on était content. On est content de ne pas manger le fromage. On est content de ne pas manger ce beau repas de première classe. On est content. À tout le monde, il y avait un côté de moi, il avait moi 10 verres de vin. Jusqu'à qu'il n'arrivait plus à parler.
tellement mangé, il avait plus à parler. Il a tellement mangé, boire, et chaque fois, jamais il a refusé. Jusqu'à il s'est endormi raide comme un mort jusqu'au matin. Et nous, on est parti dormir avec un morceau de biscuit, voilà. Mais, Baruch Hu Elokeinu Shibranu Lechvodo. C'est quoi le caveau de Hakadosh Baruch Hu? Merci. Au lieu qu'on dit merci parce qu'on a tout, on dit merci parce qu'on n'a rien. On dit merci parce qu'on n'a rien. Au lieu qu'on dit merci parce qu'on a tout, on dit merci. C'est ce que Yaakov Avinu l'a dit à Hakadosh Baruch Hu. Hakadosh Baruch Hu, tout ce que tu m'as promis, je vais te faire, et merci. Ne le rêve. Quand je promis, je veux rien de toutes ces promesses-là. Ce que je veux un peu pour te servir. C'est ce que je veux. Un peu. Donc, à Botaï, je ne comprends pas cette guerre entre Yaakov et Esav. Cette guerre-là, c'est pas pour l'argent, puisque Yaakov ne veut pas d'argent. Mais même qu'on lui a imposé l'argent, s'il s'en fout de cet argent-là. D'ailleurs, vous savez que la Gemara dit que tout argent qu'il a gagné, il les a donnés à Esav pour acheter sa part de Me'arat HaMachpelah. Donc ça veut dire que Yaakov Avinu, l'argent, il venait comme ça, il tombait sur lui du ciel. Comme ça, il tombait sur lui. Les Malachim faisaient son travail. D'après la paracha, c'est les Malachim qui faisaient le travail de Yaakov Avinu. Yaakov veut pas d'argent, il veut rien du tout. Qu'est-ce qu'il veut Yaakov? Étudier la Torah. Alors, Esav, pourquoi cette haine? La Bechora, tu la veux pas. Les Brachot, qu'est-ce que tu veux des Brachot? Les Brachot, ils sont liés avec Kol Yaakov, avec la Torah. Mais Yaakov veut pas d'argent. Yaakov veut rien du tout. Alors pourquoi cette haine? Pourquoi cette haine? On voit dans... Et surtout, mes amis, on voit la guerre. Avant que Yaakov ait rencontré Esav, le Sarosh el Esav, celui qui protège Esav, il vient faire la guerre lui aussi. Il vient faire la guerre à Yaakov Avinu. Et à la fin, il n'a pas réussi à le battre. Esav, celui qui protège Esav, il n'a pas réussi à battre Yaakov Avinu. Alors je vous pose une question. Et à la fin, il a touché les hanches et il a blessé. Alors je vous pose cette question. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que c'était voulu de Hakadosh Baruch Hu que ceux qui protègent Esav, ils touchent les hanches de Yaakov ou pas? C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'était fait? Est-ce qu'Hachem l'a voulu? Ou bien c'est Yaakov qui a voulu être faible? C'est lui qui a laissé le sang de Esav le toucher. Parce que pour moi, Yaakov, il est protégé. La Torah, elle dit que la Torah magina matsuli. La Torah, elle protège. La Torah, elle protège. Donc pourquoi là, elle n'a pas protégé? Pourquoi là, la Torah, elle n'a pas protégé Yaakov? Pour que le sar de Esav, celui qui protège Esav, il ne touche pas les hanches. Comme ça, le sar de Esav, il ne va pas être blessé. Le Yaakov, il ne va pas être blessé. Pourquoi la Torah ne l'a pas protégé? Alors, est-ce que c'est Hachem qui a voulu? Voilà ma question. Que le sar de Esav, il blesse Yaakov, ou bien c'est Yaakov, ou bien parce que Yaakov était faible. C'est une faiblesse. Il a perdu un peu vous savez, lorsqu'on fait le catch, lorsqu'on fait du boxe, il faut faire attention. Vous avez les boxeurs, comme ça ils font les boxeurs. Parce que pour ne pas qu'ils reçoivent un coup sur la tête. Comme ça, toujours les mains qui protègent le visage. Ils surveillent l'autre pour ne pas qu'il touche aussi à la poitrine. Donc, ils surveillent. Donc, Yaakov Avinu Alav Vadaï, il a surveillé le sar de Esav Abek et Moïsh. Il a attrapé très bien, très fort. Le Zohar, il dit le Zohar, c'est quoi, Abek, le Abak. C'est-à-dire qu'il y avait tellement la guerre, jusqu'à que les cendres, ils sont montés jusqu'au ciel. Abak, la guerre était là, Yaakov, il a tenu. Le sar de Esav, il a vu, c'est fini, il a perdu. Et à la fin, quoi? Comment il a touché? Si lui, il a tenu, comment il est arrivé à toucher les hanches? Donc, c'est quoi cette guerre-là? Cette guerre, elle nous sert à quoi, cette guerre? Vous savez, Rabotai, je voudrais simplement vous raconter quelque chose. Que bien, chacun de nous doit savoir que Yaakov Abinu Alav Shalom, le symbole de Yaakov, c'était Emet. Emet. Et Yaakov, c'est Emet.
toute sa vie, c'était Emet. Emet, sa vérité. Yaakov Abinu alav shalom, si je comprends bien, la paracha la semaine prochaine, elle va vous dire Vaïchev Yaakov. C'est quoi Vaïchev Yaakov? Yaakov s'est installé. Alors Rachid qui s'y dit, parce qu'il a voulu s'asseoir, étudier la Torah avec Shalva, avec tranquillité, il a commencé à avoir des problèmes. Alors je vous pose une question. Et pourquoi Hachamim ne disent pas Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim? C'est écrit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, ou pas? Yaakov était assis dans les tentes. Ah, pourquoi la Torah ne dit pas que Yaakov Abinu, alav shalom, Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, pourquoi il n'a pas été puni là-bas? Pourquoi la semaine prochaine on va nous dire Yaakov il a été puni parce que il a voulu s'asseoir et étudier la Torah avec tranquillité, donc Hachem lui a dit non, pour toi Yaakov il n'y a pas de tranquillité, il faut étudier la Torah, il n'y a pas de tranquillité dans ce monde-là. Ne croyez pas qu'il avait le Mazgan, Yaakov Abinu. Il n'y avait ni Mazgan, il faisait chaud, il n'y avait pas, ne croyez pas, il n'y avait rien du tout. Yaakov Abinu, il a voulu s'asseoir et étudier la Torah dans la tranquillité. Il n'y avait pas de téléphone qui le dérange, rien du tout. Rien du tout, rien. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Mais la Torah, elle utilise le mot Yoshev. Il était assis. Alors, Béchalva, il était chez son père et sa mère. Pourquoi là-bas, il n'a pas été puni? Mais pourquoi la semaine prochaine, la Torah, elle dit que, parce qu'Yaakov, il a voulu s'asseoir Béchalva, et il a voulu s'asseoir, étudier la Torah dans la tranquillité, il a été puni. Quelle est la différence entre Vaïchev de la paracha de Toledot et le Vaïchev de la paracha de Vaïchev? Là, il était assis, et là, il était assis. Pourquoi là, il est puni, et là, il n'est pas puni? Si je dis Vaïchev, il s'est assis. C'est le même mot, il n'y a pas, il n'y a pas d'explication. Vous voyez, Rabotai, que Yaakov Abinu, que je vous expliquais tout à l'heure, toute sa vie, c'était, à tel point que ils ont dit que Yaakov l'omet. Yaakov, il n'est pas mort. Et la Torah ne dit pas sur lui qu'il est mort. La Torah dit Vaïgva. Vaïgva, ça veut dire il s'est éteint. C'est pas Vaïemout. Regardez. Il y a deux sortes de Vaïchev. Moi, j'ai deux rabbanim que, comme par exemple, on prend le Déner Rav, Rabbi Odia Yosef alav shalom, Rabbi Eliashiv. C'est des tzadikim que toute leur vie c'était la Torah. Presque toutes les photos qu'on voit de Rabbi Odia Yosef, les photos de Rabbi Eliashiv, les photos de Rab Shach, toutes les photos, le Rabbi de Lubavitch, c'est toutes ces photos qu'on a sur lui en train de donner un cours de Torah. Toute leur vie c'était Torah. Je raconte une histoire qui m'a beaucoup bouleversé. Elle m'a beaucoup bouleversé. Il y avait une fois, c'est une histoire qui est terrible, sur Rabbi Haim Pinto le Grand, alav shalom. Une fois, il était en train d'étudier. D'après mon père, jamais il a mis le pyjama. D'après mon père, qui est à côté de son père, jamais Rabbi Haim Pinto a mis le pyjama. Et il ne sait pas c'est quoi le jdabia. Toujours était avec ses vêtements. Lorsqu'il devait dormir, il dormait sur une chaise. Une chaise. C'est tout. D'ailleurs, Hachamim disent que dans Simchat Bet HaShoeva, ils disent que les Lévi'im, tous ceux qui n'ont pas vu la Simchat Bet HaShoeva, leur a Simchat Biyamav. Parce qu'il y avait une grande simcha, à tel point que les Kohanim ne dormaient pas. Et la Gemara pose une question, mais comment? Parce qu'il y avait, pendant 7 jours de Sukkot, il y avait une simcha, la joie, et après, et le soir, c'était toute la nuit. Alors la Gemara pose une question, alors quand est-ce qu'ils dormaient? Attends, c'est pas possible, quoi, 7 jours, ils ne dorment pas. Ils disent, et quand ils dormaient debout. Ils mettaient la tête sur l'épaule de quelqu'un, quelques secondes, ils se réveillent. Si vous voyez le Maharsha, il va mettre de la glace sur ses pieds pour ne pas dormir, pour étudier la Torah. Si vous voyez David Ben Hazan, grand tzaddik, la Havota de Rabbi Haim Pinto, il y a un juif qui s'appelle Mia Cohen, demain soir je vais être chez lui,
il a deux anneaux, mais il y en a une seule, que Rabbi David Ben Hazan, il s'assoit dans un coin entre deux murs, il y avait dans chaque côté un anneau, il a attaché cette péote pour ne pas qu'il s'endort. Dès qu'il va s'endormir, il va se réveiller, ça tire. Rabbi Hippido Alav Shalom, il s'assoit sur la chaise sans faire exprès, pendant quelques minutes qu'il veut dormir, sur la chaise, il pose le livre sur une chaise, il met l'autre pied sur la chaise, il se réveille quelques minutes plus tard, il voit son pied sur le livre. Il appelle son shamash, il dit, tu frappes mon pied qui a osé mettre ce pied sur le livre. Donc à Boutaï, c'est Yaakov Abinu. Vous avez compris? Donc il faut pas imaginer Yaakov, lorsqu'on vous dit Yaakov il n'a pas dormi. Toute la vie de Yaakov c'était comme ça, connecté à Kadosh Baruch Hu. La seule fois qu'il a dormi, c'est... Donc Yaakov Abinu toujours à la Shalom, c'était... Il va tout faire pour ne pas dormir, pour être toujours attaché. C'est pour ça, Rabotai, on dit la tmouna de Yaakov Abinu et la côté de Kadosh Baruch Hu. La tmouna, la photo. C'est quoi une photo? Une photo qui est vivante. Et pareil que d'après Hachamim, la photo de Yaakov, elle bouge, comme ça elle bouge. Elle bouge tout le temps devant Akadosh Baruch Hu. L'ifni qui sait que Vodo, elle bouge, elle bouge, elle bouge. Elle bouge. C'est-à-dire que Yaakov Abinu, toute sa vie, il était comme ça. Il n'a pas dormi. Toute sa vie, c'est écrit, Yaakov Mishinato. Yaakov, il s'est levé de son sommeil. Et Hachamim lui dit, Altikre Mishinato et la Mishnato. Ne dis pas qu'il s'est réveillé de son sommeil, il s'est réveillé de son étude. Alors tout le monde pose la question, mais il a dormi. Moi j'ai dit non, il n'a pas dormi. Pourquoi? Parce que même lorsqu'il a dormi, c'était forcé, et lorsqu'il s'est forcé pour dormir, il parlait avec Akadosh Baruch Hu. Et parler avec Akadosh Baruch Hu, c'est de la Torah. Mais c'est ça, la Mishnah de Yaakov et Akadosh, c'était la Torah, mais Mishnato. Donc il s'est réveillé de l'étude de la Torah. Donc après, donc Yaakov Abinu, toute sa vie c'était Vaïchev. C'était la Torah, la Torah, la Torah. Mais Rabotai, on a posé la question, alors mais Manafchar, ici c'est écrit Vaïchev, Yaakov Yoshev, Ohalim, il était assis en train d'étudier la Torah, on n'a pas dit qu'il a été puni là-bas, puisqu'il a étudié la Torah dans la tranquillité. Et là, la semaine prochaine, on va dire Vaïchev, parce qu'il a voulu étudier la Torah dans la tranquillité, il a eu des macotes. Pourquoi? Mais la Torah, elle a déjà pris conscience de ma question. La Torah, avant que Moshe Rabbeinu a écrit la Torah, il a dit David Pinto va poser cette question. Moi ou d'autres, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il devrait l'ajouter? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. C'est quoi Ohalim? C'est les tentes. Il va d'une tente à l'autre, d'une yeshiva à l'autre. Ça s'appelle Amal. Yaakov Ishtam Yoshev. Tam, c'est le mot Met. Tam, c'est les lettres de Met. Mais Mit Atzmo Be'ala Torah. Donc, mais là, dans la parasha prochaine, c'est Béhémet, il a voulu s'asseoir. Et c'est pas symbolique pour Yaakov Abinu de s'asseoir dans la tranquillité. Là, il a reçu la punition. Vous savez combien nous, on doit réfléchir un peu. Réfléchir un peu. Et on doit réfléchir un peu. C'était quoi Béhémet la mahloket entre Yaakov et Esav? La mahloket entre Yaakov et Esav, on a massé ça à Esav. Il n'y a pas de problème. Yaakov Abinu, il ne veut rien du tout de ce monde-là. Yaakov, il ne veut rien du tout de ce monde-là. Yaakov Abinu, Béhémet, comme tous les tzadikim. Rabbi Hippido, mon grand-père, Alav Shalom, avant qu'il va dormir, regardez-moi tout ça. Avant d'aller dormir, il ouvrait son petit sac, et c'est une bourse qu'il avait comme tout le monde. À l'époque, il y avait des bourses. D'ailleurs, si vous avez, ce prochain, je vous montre l'une des bourses de mon grand-père que j'ai dans mon bureau. Une bourse où il mettait l'argent. C'est mon oncle, Bémia, qui me l'a donné. Et cette bourse-là, le soir, il vérifie qu'elle est vide. Une fois qu'il a vérifié qu'elle est vide, il va la laver. Il la lave. Alors une fois quelqu'un, il lui a dit, Rabbi, pourquoi tu la laves? Il lui a dit, je la lave, la saleté de ce monde. Je ne veux même pas qu'il y ait la saleté de ce monde. Je ne veux pas dormir avec la saleté de ce monde dans ma poche. Et elle est connue, elle est fameuse histoire qu'une fois sa femme, et même Saouda, sa femme, elle va lui prendre un peu d'argent pour le Shabbat. Et
Et tout de suite, il se réveille. Il lui dit, Monsieur Ouda, mais j'arrive pas à dormir. Il y a un problème. Il lui a dit, bon, il lui a dit, je te fais un verre de thé. Il dit, non, si tu me fais du thé, je vais pas dormir. Il lui a dit, pourquoi? Il dit, je sais pas, si j'arrive pas à dormir, ça veut dire que, est-ce que tu as touché mes poches? Il lui a dit, oui, j'ai touché tes poches. Je t'ai pris un peu d'argent pour Shabbat, demain Shabbat. Il a dit, c'est pour ça que j'arrive pas à dormir. Tu me les donnes maintenant tout de suite. Elle lui a donné, il a dit, ça, c'est pour tel. Il a dit, ça, c'est pour tel. Alors j'ai écouté cette histoire, j'ai dit, tu vois David, nous, lorsqu'on a de l'argent, on est tranquille, on va dormir. Et lorsqu'on n'a pas d'argent, on n'arrive pas à dormir. Et Rabbi Haïm Pinto, lorsqu'il a de l'argent, il n'arrive pas à dormir. Et lorsqu'il n'a pas d'argent, c'est là où il arrive à dormir. C'est ça Yaakov. Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ali. Tout ça, Yaakov, c'est la Torah. Et qu'est-ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu? Lechem, lechol, begid libosh. Il ne veut pas de la richesse, il ne veut pas l'argent. Je veux rien. Merci, c'est tout ce que tu m'as promis, je ne le veux pas. Donne-moi de quoi, moi? Une chemise, un pull. Donne-moi un morceau de pain. C'est tout ce que je veux de toi. Donne-moi, je veux consacrer ma vie pour la Torah. Alors là, lorsque la semaine prochaine, on dit, Yeshev, quand je lui dis, attends, toi tu me demandes un peu. Ouais, j'ai donné beaucoup. Même que tu ne veux pas beaucoup, j'ai donné beaucoup. Là, tu veux te reposer, parce que tu vois que tu as tout ce qu'il faut. C'est pas comme ça. Vous voyez, Rabotai, Yaakov Abinu Alvaj, il nous a laissé une trace. Cherchez à étudier la Torah. Cherchez la Torah. Que votre vie, elle soit là. Voilà, comme il dit le Ramban. Le Ramban, il dit, Ma'ase Avot Siman Labanim. Le Ramban, il dit que tous les Ma'asim des Avot, tous les gestes, même les gestes des Avot Akdoshim, même les gestes qu'ils ont fait, il y a les mots à apprendre de ce geste. Chaque parole qu'ils ont dit, il y a un limoud, il y a quelque chose à apprendre de cette parole qu'ils ont. Ah, maintenant, on n'a pas encore répondu à notre question. On a dit, c'était quoi la mahloukette à eux, entre Yaakov et Esav? L'argent! Yaakov, il ne veut pas d'argent. Il ne veut pas d'argent, Yaakov. Alors, Esav, qu'est-ce que tu veux de lui? Eh bien, Esav, il veut l'embêter. Vous avez compris? Esav, il veut l'embêter. Puis, c'est tout, il veut l'embêter. Esav, il est là comme ce zvouv-là, comme cette mouche-là, qu'elle tourne autour de toi, et tu la jettes, elle retourne. Tu la jettes, elle retourne. Tu la jettes, elle retourne. Elle tourne. À cette époque, ils disent que la mouche, on compare la mouche au Yetzirah. Tu la frappes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la tuer. Il faut la tuer. Parce que, il faut prendre Philitox, Baygon et bam bam, tu la tues. C'est tout, tu la tues. C'est ce que Hacham lui dit, Tzadikim Yitzram biyadam. Tzadikim Yitzhara, il est, comme il a dit David Ameler, Vilibi halal bekerbi. Dans mon corps, il y a là-bas un cadavre. Un cadavre, c'est un mort. Et qui c'est celui-là, le Yitzhara? Parce que le Yitzhara, il est dans le cœur, il est dans le mouah. Il se cache dans le cœur. Comme qui dit le Rabbeinu Roham Alav Shalom. Il dit dans ses livres, non, c'est écrit dans beaucoup de livres, que la meilleure cachette du Yitzhara, sa meilleure cachette, c'est le cœur. C'est sa meilleure cachette. C'est sa meilleure cachette. Là-bas, il se cache dans le cœur, quelque part dans le cœur. C'est pour ça qu'on l'appelle tzafon. Tzafon, du verbe matzpoun, tsofen, il se cache. C'est là-bas où il se cache. Vilibi, chez David Amelech, Vilibi halal bekibi. Tout le problème qu'il a entre Yaakov et Esav, c'est pas sur le contrôle du monde. Qui va contrôler le monde? Je m'en fous de toi, Esav. Prends le monde, je te le donne. Prends Rome, prends Yavan, prends Paris, prends la France, prends l'Europe, prends la Russie, prends tout. Moi, je veux rien de tout ça, moi. Hakol kol Yaakov. Lechem lechol begid lilbosh. Lorsqu'un homme à Botaï, il demande à Kadosh Baruch Hu, je veux rien, je veux avec lechem lechol begid lilbosh. Alors Kadosh Baruch Hu donne tout. À Kadosh Baruch Hu donne le rocher, la richesse, tout. Tout. Je vous donne un parole d'honneur, il y a quelqu'un au Brésil avant-hier. Ça m'a donné vous savez, je vous le dis, vous savez, aujourd'hui, au Brésil, il fait chaud, il y a 36 degrés, c'est le pays le plus parut du monde.
Mamash Pritsout, ça dépasse l'Argentine. C'est Olam, c'est inimaginable. Là-bas, c'est Hachem Ishmor. Et malheureusement, les gens là-bas, ils sont pas, les femmes, ils viennent mamash, ils sont pas bien habillés. Ils savent pas. Ils savent qu'ils viennent voir un rave. Ils savent qu'ils ont un problème. S'ils n'ont pas trop, ils vont pas venir. Mais malgré tout, malheureusement, il n'y a rien à faire. Et voilà une femme qui arrive chez moi. Donc on a des robes là-bas. On a des blouses qu'on prépare, que là-bas, ça veut dire qu'aucun ne peut rentrer sans ça. Ils savent. Ils se posent la question pourquoi. On leur dit c'est leur... Ah bon. Alors il y a beaucoup qui disent mais attends, mais on va... Mais tu peux pas rentrer chez lui. Et celui qui rentre, moi-même je lui dis madame tu sors. C'est tout. Madame, j'ai pas besoin de toi, tu sors. Habille-toi et tu rentres. Voilà. Donc ils sont obligés, ils n'ont pas le choix. Voilà une femme religieuse qui rentre chez moi avec un kissouille. Maman, je voyais la shréna sur elle. Je lui dis, dommage que c'est pas tout le monde qui est comme toi. Dommage, c'est pas tout le monde. Je lui dis, moi, qu'est-ce qui se passe? Ils vont comme ça à la synagogue. Elle me dit, qu'est-ce que c'est? Elle me dit, c'est ça le Brésil. On peut rien faire. Je dis, on les accepte à la synagogue comme ça? Qu'est-ce qu'elle m'a répondu? C'est la première fois une femme, elle m'a gagné. Elle m'a gagné, hein. Elle m'a gagné. Je me suis rappelé de Rabbi Youssef Galilée, qu'il a dit une seule femme, elle m'a gagné, c'était la femme de Rabbi Meir qui lui a dit, parce qu'il lui a dit, Rabbi Youssef Galilée lui a demandé, c'est où la route de Louz? Il lui a dit, qui es-tu? Il a dit, Youssef Galilée. Il a dit, alors tu es un tipèche. Qu'est-ce que tu pêches? Tu es, hein? Idiot, quelque chose comme ça. Je dis, pourquoi tu m'appelles idiot? Je dis, tu sais pas que la Torah dit, il faut pas trop parler avec les femmes? Tu aurais pu me dire loose. C'est écrit, Atabé, d'Ibrahim, tu aurais pu me dire loose. Moi, je suis broria, je suis intelligent, je vais comprendre. Pourquoi tu m'as dit, c'est où le chemin de loose? Et là, regarde, il dit, bon, t'as raison. Alors, loose. Alors, il dit loose, là-bas. Voilà le chemin de loose. Alors, cette femme, elle m'a gagné. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je lui ai dit, est-ce qu'on la laisse? Est-ce qu'elle rentre comme ça à la synagogue? Elle me dit, bon, au moins, elle va à la synagogue. On lève-lui la synagogue. Et comme ça, c'est fini. Au moins, lorsqu'elle va à la synagogue, elle voit le Sefer Torah. Peut-être un jour, le Sefer Torah, elle va la rendre Betchouva. Elle m'a gagné. Lorsqu'elle a dit comme ça, j'ai dit, bon, j'ai pas donné de héter, mais je me situe. J'ai rien dit. Rabotaï, vous voyez, Rabotaï, c'est combien chacun de nous, il doit prendre conscience de tout ce que je suis en train de vous dire. Yaakov Abinu alav shalom. Dans ce monde-là, il ne cherche rien du tout. Déjà, il n'a rien du tout, il est embêté par Esav. Alors, s'il avait, déjà, il n'a rien du tout, il ne demande pas grand-chose, il n'a rien du tout. Il est embêté par Esav, Esav, il l'embête. Qu'est-ce que Esav veut des brachot? Qu'est-ce que Esav veut de la brachora? Il baise Esav et de la brachora. Il a... Alors, qu'est-ce que tu es contre? Pourquoi tu... Eh bien, il veut l'embêter. Comme rapporter quelqu'un qui étudie la Torah, il vient et dit, quelqu'un, il vient chez lui et il commence à lui parler. Haram ce que tu es en train de faire. Il étudie la Torah. Laisse-le étudier. Haïm Shmuel Lopian, alav shalom, lorsqu'il est rentré au Beth Midrash, parce que il nous a donné l'ordre de ne pas se lever lorsqu'il rentre. Parce que lui, il étudie au bureau, et à part le chiot qu'on avait vécu le matin, mais tout le temps, il est au bureau. Lorsqu'on voulait quelque chose, on rentrait au bureau et lui demandait. À part qu'il y a Kaufman dans le Beth Midrash, mais parfois on voulait l'avis de Rabbi Haïm Shmuel. Alors on rentrait chez lui au bureau. Mais on sort avec une Gemara dans les mains pour ne pas que Rabbi Kaufman croit qu'on est sorti, je sais pas, Zamak, ça veut dire on sort avec une Gemara pour aller. Et c'est bon, c'est pas tout le monde.
c'est que les gens du kibbutz qui allaient demander à Rahim Shmuel, pas tout le monde. Parce que Rahim Shmuel, le pian, c'était le shiur le plus fort. Donc il nous a donné l'ordre de ne pas se lever devant lui. Et malgré tout, lorsqu'il entre au Beth Midrash, il marche sur les pointes des pieds. Les pieds. Il lève ses chaussures doucement sur les pointes des pieds pour ne pas nous déranger. Pour ne pas que aucun ne fait même un geste de se lever où on va le voir passer, on va lui demander. Et ce qui était important chez Abraham Shmuel, et ça je voudrais vous le dire, que lorsqu'on lui posait une question, il devait apporter un Rabbi Akiba Iger, ou un livre, ou une Gemara, je voudrais la parole d'honneur. Il ouvre, et il fait comme ça. On dirait que lorsqu'il savait, il ouvre. Et lorsque je lui ai fait le sped, j'ai posé la question. Pourquoi ça? Comment est-ce qu'il était, il avait Hakodesh? Est-ce qu'il était prophète? Quoi? Il ouvre le livre, mamash, il prend le livre, il te parle, Ken, et il fait comme ça, et même si, comment il va compter? Je sais pas comment tu peux compter les livres? Après, il fait comme ça, il ouvre, et il va. Ou si c'est là, il va pointer sur là. Puis j'ai donné une réponse. Comme ça, j'ai donné la réponse. J'ai dit que, quand je vois, il voyait combien Abraham Shmuel, Shalom, il aimait la Torah. Vaïchev, Amala sur Torah. D'ailleurs, même lorsqu'il voyageait de la yeshiva de Sunderland pour aller à Gateshead, parce qu'il habitait à Gateshead, il prenait avec lui une petite valise de livres. Lorsqu'il allait à Londres, de Gateshead pour un mariage de sa famille, il prenait avec lui tout le chasse, une valise de livres, pour passer ses 5-6 heures de route. Akash, il ne veut pas qu'il perde le temps. Parce que chaque seconde pour lui, c'est un temps. Chaque seconde, une seconde, je peux étudier encore une phrase, 2 phrases. Alors quand il l'a aidé, lorsqu'il ouvre le livre, il tombait tout de suite sur la page, pour ne pas qu'il cherche les pages. Donc Rabotai, vous voyez, Yaakov Abinu, finalement, il ne veut rien du tout de ce monde-là. Qu'est-ce que tu veux de lui, Esav? Eh bien, Esav, il veut l'embêter. C'est tout. Il veut l'embêter. Il ne veut pas qu'il étudie la Torah. Il veut le faire perdre, et de ce monde, et de l'autre monde. Et alors, quand je vois il n'est pas d'accord. Écoutez bien, quand je vois il a de la peine. Quand je vois c'est Dayana Emet. Quand je vois il dit à Esav, quoi Esav? Jamais, vous allez voir dans la paracha de demain, jamais on a vu que la Torah ait dit que Hachem déteste quelqu'un. Mais sur Esav, la Torah dit qu'il le déteste. Mais Esav sanitiv. Et Esav, je le déteste. Pourquoi il le déteste? Pourquoi détester Esav? Pourquoi? Parce que quand je vois il est Emet, quand je vois il dit attends, je ne te comprends pas Esav. Yaakov, il ne veut pas rien de ce monde-là. Il t'a donné tout. Il veut rien, il veut ni Amérique, ni Russie, ni l'Allemagne, il veut rien. Il veut étudier la Torah, même ça, tu veux pas qu'il étudie la Torah, tu veux le faire perdre, même de ce monde et d'autres mondes. Ce monde-là, il ne veut pas, il veut Olam Haba, tu veux le faire perdre, même de Olam Haba. Quand je vois où il est aimé, tu peux pas, c'est trop. Je ne vais pas accepter ça. Je ne vais pas, attends, haram. Imaginez-vous que je ne vous paye pas. Imaginez-vous que je ne vous paye pas. Non seulement je ne vous paye pas, mais je vous embête pour ne pas étudier. Haram. Alors déjà, je ne vous paye pas, et vous êtes en train d'étudier malgré tout, et en plus je vous embête pour ne pas étudier. Alors là, c'est ce qu'on appelle riche haute. C'est ce qu'on appelle riche haute. Haram. Ben c'est ça, Rabotai. C'est pour ça que je vois qu'il déteste Esav, à cause de ça. Mais écoutez bien. Maintenant qu'on a compris cette haine qu'il avait, maintenant, on arrive, ça vous allez beaucoup aimer ça. On arrive maintenant que Yaakov et Esav ils se rencontrent. Écoutez bien ça. Ils vont se rencontrer. Une fois qu'ils se sont rencontrés, Yaakov, imaginez-vous Yaakov, moi j'aime beaucoup imaginer. Yaakov il arrive avec tout ce mahané-là, et voilà Esav il arrive en face. Esav, roche au parois, comme un pique-nique, avec les cheveux comme ça, frisés, avec une barbe, il fait peur, c'est comme donc les
comme Robinson Crusoe, là, qui était perdu dans une île, et il arrive comme ça, de loin, il regarde. Imaginez-vous, Yaakov ibn al-Shalom, il avance vers Esav. À un moment donné, Esav, il a réalisé qu'il est zéro. Il a réalisé. Soit qu'il a pris, il a commencé à l'embrasser, il a pleuré. Il y a ceux qui disent qu'il a pleuré parce qu'il a perdu ses dents, parce qu'il a voulu mordre, comme Dracula, il a voulu mordre Esav, Yaakov. Et voilà, à la fin, il a perdu tous ses dents. La Gemara dit qu'il a perdu tous ses dents. Il y a ceux qui disent que Béhémet, il est mort et il a pleuré parce qu'il a eu de la peine. Il a eu de la peine. C'est son frère. Mais après, la Torah, il dit que Yaakov, Esav dit Yaakov, je vais rester avec toi. Je vais rester avec toi. Il lui dit, non, merci. Après, il lui dit, alors, je vais laisser un peu, à Tsiga, je vais laisser un peu des gens avec toi. Et Yaakov dit non. Alors, je vous pose une question. Yaakov, il a été puni parce qu'il a caché Dina, ou pas? Oui ou pas, on est tous d'accord. Yaakov, il a été puni parce qu'il a caché Dina. Pourquoi? Parce que quand je lui dis, et peut-être Dina, Esav aurait tombé amoureux de Dina, il serait marié avec elle, et elle aurait rendu Bitchouva. Je vous pose une question. Vous donnez votre fille à un rachat, à Esav. Mais la Gemara dit que, à Solessi, Betole Amaharetz, c'est péché de donner ta propre fille à un âme. Surtout si c'est un goy. Si c'est un rachat. Il mange tarif, c'est un assassin, un truand. Ce Esav-là, il voulait tuer son père, après la Gemara, il a voulu tuer son père, Yitzhak. Il a voulu tuer Yaakov. Esav, c'est un rachat. C'est un rachat. Quoi, Yaakov va donner sa fille? Mais Yaakov, il a bien fait. Moi, j'aurais fait ça, moi. Moi, j'aurais fait ça. Mais comment Akash Baruch Hu, il veut ça de Yaakov? Attends, comment Hachem te demande ça? Tu peux dire Yaakov que sa fille a été violée après parce qu'il a caché sa fille. Mais toi, Akash Baruch Hu, c'est pas normal, c'est pas logique. C'est pas logique. Rabotai. Parce qu'il a caché Sarah, Dina, il a été puni, oui ou pas? Oui ou pas? Pourquoi il n'a pas été puni parce qu'il il a évité Esav de faire teshuva? Voilà, Esav veut rester avec lui. Esav en personne. Il demandait à Yaakov, je reste avec toi. Je veux faire teshuva. Il a compris, c'est la vérité. Yaakov il dit non. C'est pourquoi Rabotai? Parce que Rabotai, Yaakov il a caché sa fille. Parce qu'il avait raison. Même le bon Dieu lui donne raison. T'as raison, Yaakov. Mais là où il n'avait pas raison, Yaakov, et c'est la raison pourquoi il a été puni, parce qu'il s'est prosterné devant Esav. Quand je lui dis Yaakov, tu te prosternes devant Esav, tu le charries. Puis tu le charries, il a donné ta fille. Tu es en train de le charrier. Tu l'appelles Adoni, mon maître. Tu te prosternes devant Esav, tu l'appelles ton maître, ça veut dire que tu l'aimes. Alors donne-lui ta fille. Pourquoi tu caches ta fille? C'est pas Yaakov, tu n'es pas Emet. Ou soit Emet à la sauf, ou ne sois pas Emet à moitié. Ne sois pas Emet à... Malafchar, si tu ne reconnais pas, si tu ne veux pas donner ta fille à un rachat, alors il faut l'affronter. Tu ne vas pas te procéder devant lui et tu ne vas pas l'appeler Adoni. Alors là, je te comprends. Tu n'as aucun contact avec lui. Mais là, tu te procèdes devant lui, tu l'appelles Adoni et tu caches ta fille, non. Donc là, il a été puni. Alors pourquoi là, il n'a pas été puni? Vous voyez, il a essayé de faire tes chevaux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit Hatziga. Ce mot-là, Hatziga, en hébreu, c'est comme Hatzaga. Hatzaga, ça veut dire... comment tu appelles une Hatzaga? Hein? Pas une mise en scène. Comme du théâtre. Yaakov, il essaie de faire du théâtre. Voilà, je reste avec toi. Une Hatzaga. Ok, Yaakov a compris ça, c'est du théâtre, ça. Il veut rester avec moi pour m'embêter.
pour rester avec maman embêté, quand je croyais qu'il a compris, il a dit va-t'en. Il faut être intelligent, mes amis. Il faut comprendre quand est-ce il y a le émet et quand est-ce il n'y a pas le émet. Yaakov qui était émet, il a compris c'est où le émet et c'est où il n'y a pas le émet. Donc c'est Rabotaï ça. Maintenant, je termine. Maintenant, pourquoi le Sarosh el-Esav, il a touché Yaakov? Voilà, c'est tout ce que je veux. Ça, c'est quelque chose que je veux savoir. Maintenant, j'ai posé la question. Est-ce que c'est de Hachem que Yaakov a été blessé, ou bien c'est la faiblesse de Yaakov, donc il a été blessé, ou bien c'est Yaakov qui a voulu qu'on le blesse. Alors, d'après tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je pense que c'est Yaakov qui a fait ça exprès. Pourquoi? Parce que Yaakov a bien al tout soit à lui, vivre. Je veux vivre, étudier la Torah. Je veux l'échol ou begid l'ilbosh. C'est tout. Je veux plus rien. Ah, mais le sang de Esav, il dit, ouais, mais t'es riche. Tu veux l'echem l'echol begid l'ilbosh, mais t'as vu ce que tu as. Mais t'as vu ta richesse. Tu as eu Shnei Mahanim, tu as des mille. Et pareil, d'après le Zohar, il avait 75 000 chiens bergers. 75 000 chiens bergers. Ça veut dire il devait avoir des millions et des millions de chameaux, de vaches, je sais pas. Il fallait 75 000 chiens qui guident tout ce mahané-là. Ah, c'est quoi tout ça? Malafchar. Toi, tu dis à Hachem, tu as 73 000 chiens. Regarde ce que tu as. Yaakov, il a compris. Avec tout ça, ça va m'empêcher d'étudier la Torah. Avec cette richesse-là, c'est en contradiction avec ce que j'ai dit. J'ai dit, et mes enfants, ils vont voir tout ça. C'est une contradiction. Alors, il a laissé un morceau de sa hanche, Tamché de Rabbanan. Il a dit, tu peux toucher ici. En touchant ça, tu touches ceux qui supportent la Torah. Que ceux qui supportent la Torah, ils auront des problèmes d'argent. Et ici, ils ont des problèmes d'argent, comme ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Rab Shach alav shalom, une fois, il a dit au Rashi Shivot, il leur a dit, faites attention. Ne comptez pas trop sur le gouvernement avec son argent. Parce qu'avec ça, vous allez être gâtés, vous n'allez pas étudier la Torah. La Torah, elle est bi'ouni. Lorsqu'on étudie la Torah bi'ouni, on ne peut pas étudier la Torah dans la richesse. Lorsqu'on a tout, on ne peut pas l'étudier. Et bien, les Hachamim disent que Dafka, mi bnei aniyim, tit Torah. Des enfants des pauvres, il y a la Torah qui sort. Parce qu'on n'a pas vu un riche qui est Talmid Hacham. Ça n'existe pas. Parce qu'il pense qu'à l'argent. Rabbi Meir Miloblin, à la vache, celui qui a fait le Dafayomi. Dafayomi, qu'est-ce que des srouilles il y a là aujourd'hui dans l'autre monde. Dafayomi de partout. Il a dit, dommage, je suis des grands gars-là, j'ai des gringolés de ce que j'étais d'eux. Je lui ai dit, ah, Shalom, mais tu es Rabbi Meir Shapira, comment tu dis ça? Il leur a dit, malheureusement, avant j'étudiais la Torah, avant je ne pensais pas à l'argent, et depuis que j'ai construit cette yeshiva, je pense qu'à l'argent. Dommage. Ça veut dire, ils lui ont dit, mais d'accord, l'argent pour la Torah. Il a dit, je sais, mais dommage. Au lieu que je pense argent, j'aurais pu penser Torah. Ça me prend de mon temps. Ça veut dire, à Bouta, que Yaakov Abinu alav shalom, il a fait exprès, vous avez compris? Il a fait exprès que le sar de Esav, celui qui protège Esav, il lui touche les hanches, qui représentent les riches juifs qui supportent la Torah, qui ont des problèmes de parnassa. Alors, tant que ces riches juifs, ils ont l'argent, qu'ils en profitent, à donner. Parce que ça ne veut pas dire qu'ils vont les avoir tout le temps. Ça va changer tout le temps. Je donne la parole d'honneur. Les grands riches que je connais au Brésil, en Argentine, en Amérique, ils sont tombés. Mais il y a des nouveaux là.
Il y a des nouveaux. Mais il faut les connaître. Mais voilà, bébé, je dis pas, il y a, ça veut dire que l'argent, elle n'est pas éternelle chez quelqu'un. Parce que déjà, il y a cette cla-là de Tamkhidera Banan. Même en France. Il y a beaucoup de riches en France, avec tous les problèmes qu'il y a en France, ils quittent la France. Et s'ils quittent la France, nous, on aura un problème. Ceux qui nous donnent un avril, cette année, on va avoir des problèmes. Mais peut-être qu'il y a un autre, on ne sait pas. On ne sait pas cet autre comment il va venir. Par exemple, cette semaine, j'ai connu cette semaine au Brésil quelqu'un, Bichlal, qui rêve, Bichlal, jamais, aucun ne va penser qu'il va venir chez moi. Parce que c'est un monsieur qui a tout. Il a son hélicoptère, parce qu'à Saint-Paulo, c'est dur, la voiture, il n'y a pas de sécurité, donc l'hélicoptère, il a un avion, il a même une piste à lui. Personnel, qui a construit une petite. Personnel. C'est un monsieur. C'est un monsieur qui a. Il a son minyan à la maison. Il y a un minyan qui vient chez lui. Ouais. Et voilà, il vient. Et tout le monde s'est étonné. Tout le monde s'est étonné qu'il est venu. Tout le monde s'est étonné qu'il est venu. C'est pas possible. Mais il est venu. Mais pourquoi? Qui l'a poussé à venir? Parce qu'il a poussé à venir, c'est parce qu'on a découvert chez sa femme la grave maladie. Elle est jeune, sa femme. La grave maladie. Et les médecins ils disent, bon, on ne va pas vous dire combien elle va vivre, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Donc là, c'est la force des choses. C'est la force des choses. C'est pour vous dire, ça. Tu perds un, tu gagnes un. Mais ça, il faut le bitahan dans la Kadosh Baruch Hu. Tu perds deux, eh ben, tu vas gagner un, qui va te donner pour deux. Mais ça, il faut l'aïmouna. Mais il n'y a pas les tamkhidera bananes fixes. Voilà comment j'explique ça. Il n'y a pas un homme qui est riche, eh ben, qu'il en profite tant qu'il est riche. Parce qu'il ne restera pas riche tout le temps. Il n'y a aucune preuve. Parce que c'est le Tnaï qui a fait Yaakov, à cause de nous. Parce que nous, on compte toujours sur ces riches-là. Eh ben, ces riches-là, ça ne veut pas dire qu'ils vont rester toujours riches. Un jour, ils vont devenir pauvres. Alors, à toi d'étudier bien pour que la cocherie te donne un autre riche. Il t'apporte un autre. Sinon, tu resteras avec ce riche-là qui est pauvre, et toi aussi, tu vas t'appauvrir plus, et tu vas finir par faire une yeshiva, et voilà, et c'est la fin. C'est que Yaakov Abinu alav shalom, et Akash Baruch Hu a été d'accord avec Yaakov. Parce que quelque part, Bémet, donc, c'est Yaakov c'est l'argument. Attends, toi, Yaakov, tu dis à Akadosh Baruch Hu, tous ces rêves que tu m'as donnés dans les rêves, je veux que les hem les chol bilbosh, et je veux rien du tout ça. Mais attends, je vois que tu es milliardaire, je vois tout ça. C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? Tu hérites tout ça à tes enfants, ils vont penser qu'à ça. C'est quoi tout ça? Yaakov, il dit, t'as raison. C'est pour ça qu'on dit Yaakov, il est émet. Il a reconnu, t'as raison. Yaakov, émet, t'as raison. C'est vrai, t'as raison. Ça va m'empêcher. C'est vrai, t'as raison. Alors, il lui a ouvert un peu, tellement qu'il a bien trappé, il lui a fait céder un peu les mains qui sortent de ses mains, vinaga, touché. Vous avez compris? C'est pas écrit hika. Il n'a pas touché. Il a touché le nerf sciatique. Tamkhidera banan. Touché. Mais on a vu que le lendemain, il a guéri, Yaakov. Oui ou pas? Ça veut dire quoi, Akash Baruch Hu, il dit Yaakov, c'est vrai. Il t'a touché. Ça veut dire que, d'après la banane, de temps en temps, ils auront des problèmes. Mais, Shemesh. Il y aura la Torah. Et il y aura aussi la Parnassa. C'est-à-dire toujours, ce richitant, mais il y aura un autre qui va monter. Et c'est comme ça. La bouteille, voilà. Be'ezat Hashem, que Akash Baruch Hu vous donne le bracha v'atzlaha. Et bon, j'espère que vous êtes contents et vous avez bien compris le message. Le message, faites tout, Be'ezat Hashem, pour ne pas perdre le temps. Le temps, les Américains ils disent time is money, le temps c'est l'argent. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Le temps, c'est être plus attaché à Kadosh Baruch Hu. Le temps, il est important, le temps. Tellement important le temps. Justement, on ne sait pas. On ne sait pas combien il nous reste de temps. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai pas le temps. Toujours ils disent j'ai pas le temps. Alors ils ont le temps pour tout et pour la Torah non j'ai pas le temps. Il y a quelqu'un cette semaine qui me l'a dit.
J'ai dit, tu n'as pas le temps. Il dit, alors, le bon Dieu aussi, il n'aura pas le temps pour toi. Il m'a dit, quoi, Hadji Shalom, pourquoi tu me dis ça? J'ai dit, ben oui. Pourquoi? Toi, tu n'as pas le temps pour lui, lui, il va avoir le temps pour toi. Pourquoi? Tu crois que il n'a rien à faire, rien que te donner son temps. C'est pas normal. Eh ben voilà, je te dis. Et ça l'a un peu choqué, il a eu peur. Allez, cachez-vous, protège. العيالات صغرتو